Bonjour à tous, je m'appelle Thierry, je suis photographe amateur depuis un peu maintenant. Je fais de la photo macro depuis quasi le début avec un 18-55 avec une bague d'inversion, donc montée sur mon D3200 Nikon. 18-55 avec la bague d'inversion qui permet d'avoir un rapport de grossissement quand on est à 18 mm de 4 pour 1, donc, ce qui n'est pas mal du tout pour un investissement de grosso modo 10 € pour la bague inversion. Alors le problème que j'avais au début quand je faisais la photo macro, c'était un problème de lumière hein, surtout, et qui dit problème de lumière dit problème de vitesse, hein, problème de flou de bouger, ou alors il faut rester sur trépied, et dans ce cas là on ne prend pas de photo d'insectes, enfin on peut pas. Donc du coup j'avais résolu le problème en utilisant le flash interne, et pour utiliser le flash interne il me fallait fabriquer un diffuseur pour pouvoir diffuser la lumière à l'avant de l'objectif et pas avoir la zone d'ombre de l'objectif par rapport au sujet, puisque les sujets sont très près de ce qu'on prend de la lentille de l'objectif. Du coup j'ai dans la dernière vidéo que j'ai faite, vous le voyez, j'ai utilisé un couvercle tupperware en fait, découpé au diamètre avant de l'objectif, pour passer juste derrière les ergots de fixation sur le boîtier. Un petit couvercle tupperware qui vient se clipser et qui permet d'utiliser le flash interne et du coup de faire de la photo macro, d'insectes, enfin de ce que vous voulez, avec une bonne source de lumière et les vitesses jusqu'à un 200, un 200e ou un 250e selon l'appareil photo que vous avez de secondes. Ce qui permet de ne pas avoir de flou de bouger, de pouvoir faire de la macro en étant sachant qu'on a une profondeur de champ qui est très courte, et de pouvoir faire de la macro du coup à main levée. Il n'y a pas d'encombrement, c'est facile à ranger dans un sac, c'est franchement nickel pour débuter en macro. Enfin, moi perso, j'ai un objectif macro, j'ai un 5 mm aussi, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, et je me sers plus du 18-55 inversé que du 105, sachant que le 105 mm, dans le meilleur des cas, il fait du 1 pour 1, hein, 1 pour 1 et au-dessus, et pas en dessous, alors que celui-là il commence à 1,3 pour 1, je crois que je suis quand je suis à 55 mm, je l'ai mesuré, 1,3 pour 1, et quand je suis à 18, je suis à 4 pour 1, donc c'est vraiment très bien, niveau grossissement, c'est suffisant pour vraiment s'éclater en photo macro. Le seul problème qu'il y a quand on utilise un 18-55 comme ça inversé, c'est que, je vais vous montrer sur la caméra, on va le voir, quand on dézoome, donc on a 55, à 18 on a la lentille qui est vraiment au bord. Bon, et quand on dézoome, on a l'intérieur de l'objectif qui devient accessible. Ce qui n'est pas forcément génial, ça permet, on risque d'avoir de la poussière qui rentre, de l'humidité, enfin, voilà, plein de choses qui peuvent rentrer qui sont vraiment pas géniales. Donc j'avais cherché et j'ai eu du mal à trouver, mais j'ai fini par trouver la bague qui se monte, qui a donc le même type de montage que le boîtier, hein, le même type de griffe, avec un filtre diamètre 52, un filtre UV vissé en bout. Et donc cette bague, je crois que c'est BR2, elle s'appelle pour Nikon. Et donc il y a un petit point, hop, on vient mettre le petit point en face, clac, on verrouille. Et là notre objectif, il malheureusement toujours de la même façon, mais il est protégé. Donc du coup on limite, on va dire, le risque d'intrusion involontaire à l'intérieur de l'objectif. Seul problème, c'est que le diffuseur tupperware, eh bien, il ne se monte plus. Parce qu'il est trop épais et il ne passe plus entre l'objectif et la bague BR2. Parce qu'on a un tout petit peu de jeu, mais on n'a vraiment pas grand chose comme jeu. Donc du coup, il m'a fallu chercher une autre méthode, faire un autre diffuseur que je puisse employer avec cette protection sur mon objectif. Et j'ai trouvé l'autre fois, en me promenant, dans le magasin de ma femme, on est passé chez Alinea, donc on se promenait et j'ai trouvé ceci. L'intérieur est à l'envers. Hein. C'est des supports de bottes qui a 40 cm et 30 cm qui sont en plastique souple, translucide, et ça fait avec ça on peut fabriquer un diffuseur mais fantastique. Alors l'astuce, c'est de prendre le support, on peut le prendre dans n'importe quel sens si vous voulez prendre la partie
Enfin, vous pouvez inverser la partie haute et la partie basse, c'est pas un problème, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, il est suffisamment large pour l'utiliser dans les deux sens. Donc en bas, là où il y avait le petit trou, hein, je vous montre, hop, ici, il y avait ça. Voilà. Hop, un petit rond, un petit rond qui permet d'attraper, de sortir le plastique de la boîte une fois qu'il est enfilé à l'intérieur. Donc ce petit rond, je l'ai découpé au même diamètre que le trou que j'ai fait dans mon tupperware. Donc au diamètre de la sortie d'objectif de mon 1855 une fois qu'il est inversé. D'accord. Et de façon à pouvoir le monter. Donc l'avantage, comme c'est très fin, ça fait un demi-millimètre d'épaisseur peut-être, 2 dixièmes, 3 dixièmes d'épaisseur. Donc je déclipse ma bague de protection, je viens glisser mon plastique, qui du coup est assez fin pour pouvoir remettre la bague d'immersion. Hop. Voilà. Il ne se reverrouille pas complètement parce qu'il manque pas grand chose, mais bon, il en manque un peu pour que ça se reverrouille, mais suffisamment pour tenir en place. Et du coup, alors, vous voyez, ça reste très souple comme plastique. C'est pour ça que je disais qu'on peut le rouler pour le ranger dans le sac, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et donc du coup, là, comme à l'état actuel, on pourrait utiliser le flash. Interne, ça ne poserait pas de souci. Après, je trouve que c'est pas. Enfin, moi, avoir une grande diffuseur comme ça, je préfère l'utiliser avec mon Flash Cobra. Flash Cobra qui est livré avec. Hop, vous avez des petites languettes, hein, sur la dernière, elle est inattrapable. Chaque fois, je galère pour la sortir. Voilà. Vous avez le petit diffuseur rabattable qui vient a priori diffuser un peu plus la lumière, et un petit réflecteur blanc qui permet, quand on est en photo, quand on flash vers le plafond, de récupérer un petit peu de la lumière par l'avant grâce à cette petite languette. En fait, l'astuce, très simple, c'est de découper, hop, je vous montre, là, sur le haut de la plaque. Hop, je le mets devant mon pull, comme ça il est bien noir, on va le voir. Découper une languette à la largeur de la languette blanche qui est dans votre flash. Donc ça, après, la languette, vous repliez tout. Là, vous mettez votre flash en place. Clac. On vient le fixer. On le met droit. Enfin non, on le met droit. On le remet dans la position où il est censé flasher, donc horizontal. Et on prend le support, donc un plastique souple, et on rentre, hop, on met ce clipsé à l'intérieur du support à l'endroit où il y avait la languette en plastique. Et voilà, vous avez un super diffuseur de flash, souple, facile à emporter, et qui marche super bien. J'ai testé tout à l'heure et ça marche vraiment très bien. Je vous mettrai les photos que j'ai faites avec. Et le 1855 inversé. J'ai pas utilisé le 55 macro aujourd'hui, et je me suis amusé qu'avec celui-là. Et ça marche vraiment bien pour la modique somme de 3 €. Voilà, ça vaut 3 € chez Alinea, et à 3 € vous en avez 2. Donc vous pouvez vous amuser, même si vous ratez sur le premier parce que vous avez trompé de diamètre, vous avez fait un trou trop grand. Au pire, vous recoupez ou vous faites utiliser plus haut, parce qu'il est quand même suffisamment grand pour dire de recouper s'il y a besoin. Et dans tous les cas, vous pouvez faire si vous avez deux objectifs qui n'ont pas le même diamètre ce diamètre-là il est forcément identique puisque c'est le diamètre du boîtier. Donc voilà, mais par contre vous pouvez utiliser par exemple, si j'ai voulu, j'aurais pu utiliser le deuxième pour le 105 mm macro qui a un diamètre de sortie de 62 et qui lui reste en position normale. Voilà, donc je mettais entre une filtre UV au bout de l'objectif et puis l'objectif, et c'était nickel. Et je peux faire la même chose. Voilà, donc j'espère que ma petite astuce vous aura plu. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui me disaient, ouais, mais je ne vais pas sacrifier, j'ai pas de tupperware à sacrifier pour faire un diffuseur. Ben là, vous n'avez pas besoin, ça vaut 3 €. Voilà, il suffit de trouver un Alinea pas très loin. Après, vous pouvez toujours commander sur internet. Des fois, les frais de port vont coûter 3 fois le prix du diffuseur, donc c'est peut-être pas forcément intéressant. Mais ouais, il y a moyen de faire des trucs faciles. Bon, je pense que vous trouvez un produit équivalent sans aucun souci dans n'importe quel magasin. Voilà, enfin, je pense qu'il n'y a pas de souci pour récupérer ce type de matos. Je
J'espère que ma petite astuce vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres news, d'autres petites astuces macro. Bonne journée.